sur l'histoire et se détermine ainsi pourquoi nous intéressons-nous à l'histoire. Pourquoi fait-on de l'histoire? Fait-on de l'histoire, c'est une formulation qui n'est pas très claire. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça m'amène à vous rappeler celui du mois prochain, qui sera pour le cas le 20 décembre. Sur quoi fonder la justice? Ah oui, nous faisons appel à la justice en permanence. Nous avons des histoires de justice, mais en fait, nous réfléchissons assez peu sur le fait de savoir sur quoi se fonde le droit, la justice. Bon, voilà, c'est la question. Ici, c'est l'histoire. Alors, justement, dès tout petit, on nous fait apprendre l'histoire. Je sais encore le premier résumé que j'ai appris en histoire au cours préparatoire. Les Gaulois étaient les premiers habitants de notre pays, ils vivaient dans des huttes basses. Deuxième résumé, les Romains apportent en Gaule bien des changements, ils embellissent les routes, construisent de beaux monuments. Alors déjà, on pourrait voir, un historien, qu'il y a là une espèce de surdétermination de l'histoire, parce que d'un côté, les Gaulois, huttes basses, premiers habitants un peu barbares, puis de l'autre, les Romains, beaux monuments, à vous. Histoire assez falsifiée d'ailleurs. Mais tel n'est pas mon propos. En tout cas, nous faisons depuis tout petit, nous sommes habitués à étudier l'histoire. Nous avons des cours d'histoire, il y a des conférences d'historiens, il y a des revues sur l'histoire. Je ne les ai pas dénombrées, mais elles sont... il y en a beaucoup, effectivement. Il y a des passionnés d'histoire, j'en ai un en face de moi, par exemple. Il y a moins qu'avant. Des gens qui font des recherches personnelles, et puis il y a des historiens qui sont des hommes de science, qui se consacrent entièrement à la chose historique. Il y a même des historiens du Moyen-Âge, des historiens du siècle des Lumières, il y a toutes sortes de spécialités. Dans mes études au lycée, moi je n'ai pas fait des études d'histoire, j'ai fait des études de philo, mais dans mes études de lycée, aucun de mes professeurs pourtant n'a dit un jour « Ah tiens, au fait, les enfants, pourquoi fait-on de l'histoire? Pourquoi étudions-nous ça ?» Parce qu'après tout, ça n'est pas évident. L'histoire, on préfère autant passé, notamment. Pourquoi aller puiser dans le temps passé? Pourquoi aller farfouiller dans les vieilles poussières? Pourquoi s'intéresser à la mémoire? Ça n'est pas une évidence. D'ailleurs, l'humanité n'a pas toujours référé à l'histoire. Est-ce un intérêt purement culturel, savoir pour savoir? Est-ce un intérêt théorique? C'est-à-dire, est-ce que l'histoire nous permet de construire quelque chose? Est-ce qu'il y a un intérêt là plus profond? Parce que on peut le nier, cet intérêt. L'histoire, à quoi bon? À quoi ça sert? Le passé, c'est du passé. Le passé est révolu. Pourquoi s'y intéresser? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser. Mais bien évidemment, quand on pose une telle question, il faut un peu savoir de quoi l'on parle. Et la première question, ça va être de se demander qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce qu'on appelle l'histoire? Et comment s'est construite cette notion d'histoire? Alors, l'histoire, d'abord, commence certainement avec l'invention de l'écriture. Pour retenir, pour archiver, pour thésauriser les faits du passé, il faut les écrire. Alors, on pourrait parler déjà d'histoire. Je ne sais pas si certains ont lu ce magnifique ouvrage de Ségalin qui s'intitule « Les immémoriaux ». Il s'agit de tribus maoris qui vivaient leur civilisation maori jusqu'à ce que les Hollandais arrivent et les cultivent à l'occidental. Et les Maoris, eh bien, avaient dans leur tribu des générations de personnes qui étaient chargées de mémoriser le passé de leur tribu. C'était les récitants. Alors, ils récitaient des généalogies, ils se les récitaient en permanence, ils ne devaient surtout pas perdre la mémoire, parce qu'ils se les récitaient et ils étaient la mémoire collective. C'est une mémoire collective, peut-on parler d'histoire? Est-ce que c'est de la proto-histoire?
On va essayer de le voir. Mais ça n'était pas de l'histoire écrite. Or, il semble vraiment qu'on peut faire de l'histoire que l'on écrit. En tout cas, le mot étymologiquement, d'où vient-il? Il vient du grec historié, qui donnera historia en latin. Alors, l'historié, c'est un terme qui vient de l'épopée. Vous savez ce qu'est l'épopée, hein? L'épopée, c'est un genre littéraire grec où l'on raconte des légendes, des fictions, qui mettent en scène des guerriers fameux dans des actes de bravoure fondateurs. Souvent. Le modèle de l'épopée, c'est l'Iliade, l'Iliade d'Homère. L'historien, donc, vient de l'épopée d'un personnage qu'on appelle l'histoire. L'histoire, c'est celui qui est prétendument le témoin des événements. Celui qui a été le témoin de la guerre de Troie, par exemple, et qui va rapporter ce qu'il a vu. Alors l'histoire, c'est un peu compliqué sur le plan phonétique, mais ça vient de idein, qui signifie voir, et de oida en grec, qui signifie savoir. Voir et savoir, voilà ce qu'est l'histoire. Celui qui voit et qui sait. Celui qui va rapporter ce qu'il sait parce qu'il l'a vu, en fait. Alors l'histoire, c'est le témoin oculaire des événements qui va dire la vérité sur les événements. On voit déjà un premier modèle peut-être de l'histoire, l'intrication du voir et du savoir. L'histoire est donc le garant de l'histoire, et d'ailleurs il est évoqué comme témoin, comme médiateur quand il y a un arbitrage sur ce qui s'est passé. C'est celui qui sait. L'historien, le mot va être employé le premier par Hérodote d'Halicarnasse. Hérodote d'Halicarnasse passe pour, juste avant Thucydide, passe pour le père de l'histoire, enfin en Occident en tout cas. Un titre indicatif, 484-425 avant Jésus-Christ. C'est un homme très intéressant. C'est un homme qui a beaucoup voyagé, qui est allé voir, et qui est pour savoir, justement, dans les différents pays autour du bassin méditerranéen. Et il a rapporté dans 9 volumes d'historiens. Historien, ça veut dire au départ enquête. Il a fait, c'est une quête et une enquête qu'il fait à travers les pays de la Méditerranée. Il rapporte les choses ainsi. Voici, c'est dans la préface en fait, l'introduction du livre, voici l'exposé de l'enquête entreprise par Hérodote d'Halicarnasse pour empêcher que les actions accomplies par les hommes ne s'effacent qu'avec le temps. Alors déjà, on a une petite réponse à notre question. Pourquoi on fait de l'histoire? Pour que les actions entreprises par les hommes ne s'effacent pas, on verra. En tout cas, cette enquête fait d'Hérodote le premier historien. Je vous conseille l'ouvrage d'Hérodote, ça se lit comme un roman. Alors, c'est plein de détails qui nous échappent sur le plan historique, parce que ce sont des périodes lointaines, mais ça se lit comme un roman. Et alors, il s'intéresse à tout. Il s'intéresse aussi bien aux grands faits, aux grandes batailles, aux grands personnages, qu'aux petits détails. On va savoir combien de talents or on a payé pour soudoyer tel personnage, dans tel cas. Enfin, c'est très... Derrière tout ça, finalement, se dessinent des sociétés, des mœurs, et en particulier ce que l'on doit à Hérodote, c'est pratiquement toutes les grandes connaissances de base que nous avons d'Égypte ancienne. On a beaucoup voyagé en Égypte. Donc, c'est ce qu'on appelle l'historien.